Gérald Darmanin n'aime pas les bobos. Et les bobos, d'après lui, il n'y a que ça pour s'opposer à la réforme des retraites. C'est vrai, ce sont des gens qui prônent tous le droit à la paresse et qui, visiblement, n'ont rien compris à l'effort et au mérite. C'est quand même curieux parce qu'a priori, les premiers manifestants, les principaux dans les cortèges syndicaux, sont plutôt des gens qui ont assez peu fait valoir leur droit à la paresse. Alors évidemment, Gérald Darmanin a une chance, il a en face de lui des gens comme Sandrine Rousseau. Et il est évident que pour apporter de l'eau à son moulin, c'est plus facile quand on a quelqu'un qui proclame le droit à la paresse et autres trucs qui sont totalement déconnectés de la réalité du monde du travail aujourd'hui. Mais il faut avouer que Gérald Darmanin, dans une interview au Parisien dimanche, s'est fait plaisir. Alors on sent bien le calage sur l'héritage Sarkozy, le gros rouge qui tâche, comme l'avait théorisé l'ancien président de la République. Bon là, on y est allé tout droit. Gérald Darmanin a donc décidé d'enfiler les perles, à peu près tous les clichés, pour essayer d'expliquer qu'il y aurait d'un côté la défense du travail et du mérite du peuple français, et de l'autre, évidemment, les bobos déconnectés. C'est vrai que dans ce débat sur la réforme des retraites, il faut bien trouver un angle d'attaque. Et le problème de la Macronie est justement de se retrouver en porte-à-faux, c'est-à-dire repoussé vers sa droite, puisque même les républicains, dans une forme de cynisme tout à fait bien compris, ont décidé de mener une critique sociale de cette réforme. Du coup, tout ce qu'il reste, c'est l'appel au peuple. Et qui de mieux que le ministre de l'Intérieur qui ne cesse de rappeler que sa mère était femme de ménage, qu'il vient du peuple. À ceci près que, pour essayer de justifier cette espèce de fracturation du pays, de bien et de mal, de noir et de blanc, Gérald Darmanin fait appel à des arguments assez particuliers. Alors, le premier, c'est celui qui consiste à dire que cette gauche, qui donc s'oppose à la réforme des retraites, quand elle était au pouvoir, n'a rien fait pour revaloriser les petites pensions. Alors on ne sache pas que Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, aient été au pouvoir. Gérald Darmanin confond peut-être avec une autre gauche, celle de François Hollande, celle donc qui avait pour ministre de l'économie Emmanuel Macron. Oui, c'est pas exactement la même gauche, mais bon, c'est sûr que vu du point de vue de Gérald Darmanin, tout ça se ressemble, on n'est plus à ça près. Bon, il oublie qu'il a rejoint donc ceux qui se réclamaient un peu de cette gauche-là. Deuxième argument, le but de la NUPES, dit Gérald Darmanin, c'est de bordéliser le pays. Et là, on a l'exemple type de l'art de prendre les gens pour des imbéciles, les citoyens pour des truffes, et de faire croire qu'on est du côté du peuple parce qu'on parle mal. Alors, c'est un peu une spécialité chez les épigones de Nicolas Sarkozy, on a connu ça également chez Laurent Wauquiez. Il s'agit donc de mimer le langage supposé des classes populaires pour s'en réclamer. Ça pourrait ressembler un petit peu à du mépris. En tout cas, ça consiste à oublier totalement que les Français, de quelque milieu qu'ils soient, espèrent que les politiques seront à la hauteur et que finalement, la forme étant, comme le disait Victor Hugo, du fond qui remonte à la surface, la façon de parler détermine aussi la façon dont on pense le débat politique. Qu'on reproche à la NUPES absolument tout. Pourquoi pas, il y a des reproches à faire. En l'occurrence, on a bien constaté que les syndicats avaient réussi à mettre en place un mouvement massif, profondément populaire, et que Jean-Luc Mélenchon, essayant de surfer sur ce mouvement et éventuellement de le préempter, n'avait pas rassemblé grand monde lors de cette manifestation des mouvements de jeunesse. Peu importe. Bien entendu, la NUPES s'est illustrée par une façon assez ridicule de mettre en place des espèces
happening, de manifestes et de manifestations à coups de cravates portées par des députés, à coups de, on va dire, de coups d'éclat sans grand intérêt. Pour autant, de la part du ministre de l'Intérieur, employer ce vocabulaire, et ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin le fait, c'est réduire l'analyse politique, le débat sur un sujet aussi essentiel que la réforme des retraites et qui touche au quotidien de millions de Français, c'est le réduire à une sorte de, on va dire, de débat d'estrade, de jeu de battleur, dans lequel finalement il se met rigoureusement au même niveau que la NUPES qu'il prétend attaquer.